Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Seigneur. Et ayons les yeux fixés, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, notre Dieu. Même si, pour plusieurs, il semble lointain. Alors, Dieu n'a jamais été aussi proche de nous qu'il l'est en ce moment. Amen. Il n'a jamais été aussi proche. C'est tout simplement que on a appris, n'est-ce pas, à fonctionner sans lui, si bien qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il a toujours été là, depuis le jour où il nous a, n'est-ce pas, conçus à ce monde, c'est-à-dire qu'on était tous dans sa présence. On était tous dans le sein du Père et pour une mission qu'il avait pour nous, il nous a envoyés sur la terre. On arrive sur la terre, on oublie tout et on arrive dans une famille. Alors, si la famille a une relation avec le Seigneur Jésus, on fait nos premiers pas, n'est-ce pas, apprenant les notions de Dieu. Si notre famille ne connaît pas le Seigneur, alors on marche comme si il n'existe pas. Si notre famille, n'est-ce pas, est d'une autre religion, alors on pratique cette religion-là. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis tous les hommes dans le même sac. Tous les hommes sont dans le même sac. Ils sont tous appelés à chercher Dieu. Même celui-là qui vient dans un environnement où il y a une certaine crainte de Dieu, cette personne est appelée à connecter avec Dieu un jour. Et même, il se passe que ceux-là qui ont grandi, n'est-ce pas, dans un environnement où il y a la notion de Dieu, la notion de Jésus, il y a plusieurs qui lui tournent le dos après. Ils vont à l'école, comme la plupart, n'est-ce pas, d'entre nous. Et à l'école, on nous apprend, n'est-ce pas, différentes philosophies. Et puis finalement, même on conclut que Dieu n'existe pas. Et on apprend à fonctionner sans lui. Si bien que, à la fin, on est tous à la même base, c'est-à-dire appelés à chercher Dieu, connectés avec lui, que tu aies grandi dans une famille chrétienne ou pas, parce que tu t'en es détourné, tu t'es détourné de Dieu. Mais au fait, la notion de Dieu ne peut jamais nous quitter. On ne peut jamais mettre une croix sur la notion de Dieu. Qu'on soit riche, influent, n'est-ce pas, une personne d'autorité sur la terre, ça ne change rien. Un jour ou l'autre, on rencontrera notre Créateur. C'est ça, l'histoire du grand rendez-vous. On va le rencontrer un jour ou l'autre. Même si on met des couleurs vertes sur nos cheveux, et puis des couleurs rouges, et puis voilà, on est jeune, et puis quand on nous regarde, on est toujours jeune, pimpant, n'est-ce pas? Et puis on a des amis partout, et puis on est populaire. Un jour vient où tout simplement tout cela s'arrête. Net, nous voici face à notre destin, n'est-ce pas? Et appelés à rencontrer celui-là qui nous a envoyés sur la terre. Qu'est-ce qu'on va lui dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On sera devant le fait accompli, on devra lui dire quelque chose. Si on a marché sur cette terre sans lui, on ne sera pas étonné, n'est-ce pas, que ce jour-là, il nous tourne le dos, c'est tout. On ne l'a jamais connu. On a passé le temps à courir après les choses de ce monde et on ne l'a pas connu. Alors la chose la plus importante, n'est-ce pas, sur la terre, c'est d'être réconcilié avec son Créateur. C'est de le connaître. Parce que s'il y a des choses que tu voulais accomplir sur cette terre, que tu n'as pas pu faire, il va te permettre de l'accomplir, de les accomplir dans l'autre monde. Parce que on ne meurt jamais au fait. Notre vie, n'est-ce pas, elle continue. Après que tu aies fermé les yeux à cette terre, ta vie continue. Si tu as une relation avec Dieu. Si tu as marché sans lui, ou bien t'opposant à lui, alors c'est là, n'est-ce pas, que tu vas goûter
à ce que tu n'aurais pas aimé, la souffrance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, n'est-ce pas, une fois de plus, n'est-ce pas, si vous avez pris le temps de m'écouter, il nous intéresse, n'est-ce pas, à être réconciliés avec lui. Alors, on est appelé à sortir de l'esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement, n'est-ce pas, c'est cet esprit de somnolence, n'est-ce pas, qui sévit dans notre monde. Si on marche sans Dieu, on est envahi d'un esprit de sommeil. On peut s'arrêter, argumenter, prouver quelque chose, ça ne change rien que la seule manière d'être éveillé et réveillé et avoir la vie, n'est-ce pas, c'est de te connecter avec ton Créateur. Si tu as une relation avec Dieu, tu as la vie. Amen. Il t'a donné, n'est-ce pas, sa vie, ça veut dire que tes yeux sont ouverts. Maintenant, tu es appelé à grandir, n'est-ce pas, dans ton éveil, ou bien ton réveil, tu es appelé à grandir dedans. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, alors tu es endormi. C'est Dieu qui l'a dit. Tu es endormi. Tu as beau dire non, mais je ne dors pas, je marche avec mes deux pieds, je suis PDG de ceci. Ça ne change rien. Ça ne change rien que tu es endormi. Et Dieu, aujourd'hui, n'est-ce pas, t'intéresse, n'est-ce pas, à sortir du sommeil. Alors, dans Ésaïe 30, n'est-ce pas, ça c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas, Dieu parle à toutes ces personnes-là qui ont une alliance avec l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Rappelons-nous, n'est-ce pas, Jacob a été conduit en Égypte parce qu'il y avait une famine et les frères ont vendu leur frère Joseph, mais Dieu avait, n'est-ce pas, un plan extraordinaire pour cette famille et Joseph est allé de l'avance, n'est-ce pas? Il a été vendu et puis il a fait peut-être 30 ans en Égypte, on ne sait pas, avant que ses frères le rejoignent, peut-être 20 ans, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas fait le calcul. Mais Jacob pensait son fils Joseph mort, jusqu'à ce que la famine vienne, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la famille soit conduite à rejoindre Joseph en Égypte. Et en Égypte, dans le temps, tout semblait bien aller pour l'Égypte. Chaque fois que ça n'allait pas bien, les gens partaient toujours en Égypte. Si on lit l'histoire d'Israël, on va voir que chaque fois que ça n'allait pas bien, le peuple, n'est-ce pas, d'Israël fuyait toujours en Égypte. Les gens aimaient se réfugier en Égypte. Et ce n'était pas juste pour Israël. C'était aussi pour les nations environnantes. Il y avait un style de vie en Égypte, n'est-ce pas, qui, au fait, attirait les gens. Mais l'Égypte représente, n'est-ce pas, une vie contraire à celle que Dieu aurait aimée pour ses enfants. Et même quand Joseph a fait venir son père en Égypte, Joseph lui a dit, quand tu rencontreras Pharaon, n'est-ce pas, dis-lui que ton peuple est un peuple berger et que il aimerait habiter à l'endroit là où il y a les bergers. Parce que les Égyptiens avaient en horreur l'élevage. Si bien que la partie que le pharaon a donnée, n'est-ce pas, à Jacob et à sa descendance, n'est-ce pas, c'était cette partie où il pouvait élever le bétail, le pâturage. Et si bien que Israël a vécu, n'est-ce pas, dans cette partie, tout le temps, et tout semblait prospère pour eux, selon ce qu'un être humain aimerait avoir. Alors, l'Égypte représente un peu, n'est-ce pas, l'aspiration de l'être humain. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui Babylone. Alors, ça représente tout ce qu'on aimerait avoir. Et si on veut prendre un exemple concret, n'est-ce pas, tout le monde aimerait se rendre aux États-Unis. Et particulièrement à New York, à Manhattan,
dans cet endroit où le commerce est à son maximum. C'est-à-dire, il y a des villes sur cette terre où les gens aimeraient aller. Et pour eux, c'est symbole de succès, de réussite. Alors que le succès et la réussite, n'est-ce pas? Ce n'est que illusion si on veut marcher selon le succès tel que défini dans ce monde. Parce que si tu as un succès quelconque sur cette terre et que tu ne connais pas Dieu, ben, tu es le plus perdant de tous les perdants. Parce que tu as toute la gloire de ce monde, tu as toute la richesse, mais tu ne connais pas ton Créateur. Alors Jésus-Christ a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme, il perdait? N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur nous intéresse, amen, encore une fois de plus, à être en relation avec lui. C'est pas parce que tu as les diplômes du monde, les meilleurs diplômes, tu es le PDG de quoi, le président de quel pays, non, tout ça, c'est le côté. La chose la plus importante, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur te cherche encore aujourd'hui et il aimerait ça, n'est-ce pas, connecter avec son fils, avec sa fille, il aimerait ça. Afin, n'est-ce pas, que ta vie compte, que ta vie ne soit pas juste perdue pour rien. Alors, dans Ésaïe 30, c'est dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Alors le Seigneur dit, ok, les gens cherchent, n'est-ce pas, la protection du Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon, c'était l'homme le plus puissant de la terre dans le temps. Et après lui, ce fut Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, le roi de Babylone. Parce qu'à un moment donné, Dieu, parlant par la bouche du prophète Jérémie, il dit à Jérémie, j'ai fait boire la coupe à tout le monde. C'est pas juste, n'est-ce pas, Israël qui se retrouve sous la domination, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar. C'est toute la terre. J'ai fait que le roi Nebuchadnezzar, il va régner sur tout le monde. Dieu a fait ça comme ça. Alors, Pharaon qui faisait figure d'autorité sur la terre, et après lui, Dieu a parlé de Nebuchadnezzar. Alors, quand Dieu mentionne Pharaon ici, il est en train de parler, n'est-ce pas, de cette chose-là qui fait que tu seras en sécurité. Peut-être une fortune, peut-être un travail, peut-être le fait que, n'est-ce pas, tu peux être adopté par, je ne sais pas, quel homme le plus riche de la terre et puis quelle femme présidente de quel pays, je ne sais pas. De telle sorte que rien ne te manque, rien. Tu veux ceci, tu appuies et puis tu as tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Et Dieu dit, il dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Pourquoi? Parce qu'un jour, n'est-ce pas, où l'autre vient que on se retrouvera devant Dieu pour se rendre compte que le Dieu de tous les dieux, c'est notre Dieu, le Dieu créateur. Et que Pharaon, si Pharaon, de son vivant, ne s'est pas converti, Pharaon, là où vous voyez, il n'est pas dans la présence de Dieu. Mais si après ce qui s'est passé avec la traversée, n'est-ce pas, de la mer, et Moïse, n'est-ce pas, et toutes les prouesses que Dieu a fait à travers les mains de Moïse, si, n'est-ce pas, Pharaon ne s'est pas converti, alors il n'est pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu étant Dieu, il est très bon notre Dieu. Il se pourrait que, n'est-ce pas, après tous ces événements-là, Pharaon ait donné sa vie à Jésus, comme le roi Nebuchadnezzar a donné sa vie, n'est-ce pas, au Dieu de Daniel. Alors, Dieu donc nous appelle, n'est-ce pas, à sortir
d'une protection quelconque. Alors, j'ai mentionné, n'est-ce pas, le fait d'être sous la protection peut-être d'un haut dirigeant de la terre, d'avoir un poste extraordinaire, une carrière vraiment fulgurante. Mais il y en a aussi qui ont la protection des amulettes. Ils sont dans les gris-gris, les marabouts, magie blanche, magie noire et toutes sortes d'histoires. Ils essaient de se protéger, n'est-ce pas? Et Dieu dit malheur. Il dit malheur parce que veut pas, fait quoi, la vie elle est éphémère. Quand bien même tu vivrais 120 ans sur cette terre, tu te retrouveras un jour devant ton Créateur et tu rendras compte de comment tu as vécu. Alors c'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui encore pour sortir de toutes ces choses-là dans lesquelles nous mettons notre cœur. Toutes ces choses-là sont passagères. Et la chose la plus importante que chaque être humain devrait avoir, n'est-ce pas, c'est Dieu. Ça, c'est la chose de toutes les choses, si on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire, c'est la personne avec laquelle tu as besoin d'avoir une relation et c'est suffisant. Si toutes ces choses-là, tu ne les as pas, mais Dieu, tu l'as, alors tu as tout. Mais si tu as toutes ces choses et Dieu, tu n'as pas, alors tu as tout perdu. Alors tu n'as rien. C'est ça. Si toutes ces choses-là, tu ne les as pas, mais Dieu, tu as, alors tu as tout. Mais si toutes ces choses-là, tu les as, mais pas Dieu, alors tu n'as rien. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est dit, n'est-ce pas, dans Hébreux 10, le verset 37, on va lire ce qui est dit. Suite, n'est-ce pas, à l'invitation de notre Dieu de sortir de l'esprit d'Égypte, Hébreux 10, le verset 37 nous dit ceci. Hébreux, c'est beaucoup plus proche du dernier livre d'Apocalypse. C'est vraiment vers la fin de la Bible, pour ceux qui ont des problèmes à se retrouver. Alors, c'est là. Et puis, j'aimerais aussi dire que tout le monde est appelé à lire la Bible. Amen. Tout le monde peut lire la Bible. Parce que je sais que dans la culture catholique, n'est-ce pas, les gens ne lisent pas la Bible, il n'y a que le prêtre qui peut lire, et puis on répète juste certaines prières. Ok, bon, si c'est comme ça que tu as grandi, c'est déjà quelque chose. Tu as déjà une notion de Dieu, mais ne t'arrête pas là. Prends la Bible, lis-la, rien ne va t'arriver, sinon que quelque chose de bon, pas quelque chose de mauvais. Alors voilà pourquoi souvent quand je parle, je donne, n'est-ce pas, des détails sur où se retrouver quand on fouille la Bible. Alors, la Bible, elle est pour tout le monde. Tout le monde peut lire la Bible. Il y a un témoignage, c'est une parenthèse que je vais donner. Une fille qui disait que elle a quitté son pays, n'est-ce pas? Et elle s'est retrouvée à Salt Lake City. Et là-bas, il y avait une famille qui était prête à l'héberger parce que quand tu quittes pour... elle a reçu une bourse, voilà. Quand tu quittes ton pays et que tu as une bourse, n'est-ce pas? Dans la politique de l'État ou bien de l'université, c'était que tu puisses loger dans une famille et puis ce sera facile ton apprentissage. Alors elle est arrivée et puis la famille l'a logée et puis elle mangeait, c'est-à-dire qu'elle donnait un certain montant et puis ben voilà, chaque mois. Mais elle est arrivée dans sa chambre, elle a trouvé la Bible. C'était la Bible, le livre qu'il y avait. Et puis elle avait aussi reçu le témoignage que plusieurs, n'est-ce pas, apprenaient facilement l'anglais en lisant leur Bible en anglais. Et puis, donc voilà, dans le cadre de ses études, donc, elle s'est mise à lire la Bible. Donc elle lisait la Bible, juste pour pouvoir assimiler son anglais. Et elle a continué de faire ses prières, n'est-ce pas, sur son tapis, parce que c'est une musulmane. Elle dit qu'un jour, elle priait, elle priait, et puis quand elle a mis son front au sol pour faire Allah Akbar, elle a vu Jésus sur son tapis. Elle a vu Jésus sur son tapis,
Et ça s'est ouvert, ça dit que c'est comme si c'est un monde qui s'est ouvert. Elle dit, je n'avais pas d'autre choix. Elle dit, l'évidence était là. J'étais devant mon Créateur. Elle dit, que je veuille, que je ne veuille pas, peu importe ce que je peux vouloir faire ou ne pas faire. Elle dit, l'évidence était là. J'étais en train de pratiquer une fausseté et mon Créateur, mon Dieu, était devant moi. Elle dit, ça ne m'a pas pris d'autre chose que de me repentir, que de vraiment de m'agenouiller devant lui pour dire, pas de doute, tu es mon Créateur, tu es mon Sauveur. Juste pour dire, par cet exemple-là, pour dire que là, s'il y a une personne avec laquelle nous sommes appelés à nous réconcilier, c'est notre Dieu. Alors, on a beau avoir une belle carrière et tous les plans possibles, ou bien toute la fortune possible, si Dieu n'est pas dans notre vie, alors on est le plus malheureux de toutes les personnes, n'est-ce pas? Alors, dans Hébreux 10, le verset 37, c'est dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Mon juste vivra par la foi. Donc, Dieu nous appelle à sortir, n'est-ce pas, de l'esprit d'Égypte, c'est-à-dire que les choses de ce monde. Et où est-ce qu'on doit se tourner si on sort de là? On est appelé à se tourner vers Dieu. C'est la seule personne, n'est-ce pas, vers qui on est appelé à se tourner. Parce que tout lui appartient. Parce que la justice, n'est-ce pas, c'est qu'on soit en relation avec notre Dieu. Pas avec les choses de ce monde. Pas avec un prophète quelconque. Pas avec un Dieu imaginaire. Non. La justice, n'est-ce pas, c'est que nous puissions être en relation avec notre Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Alors, la personne avec qui tu devrais être en relation, c'est avec lui. Comment se fait-il qu'il est mis de côté et tu es en relation avec quelqu'un d'autre? C'est comme si, n'est-ce pas, Bill Gates a créé son ordi et puis, alors, il lui a donné toutes les fonctions possibles et puis, bon, l'ordi ne connaît plus Bill Gates et puis l'ordi marche aux commandes d'une autre personne, n'est-ce pas? Et pas aux commandes de ceux-là qui l'ont créé. Et c'est pour cela que quand les gens entrent en violant, n'est-ce pas, comment on appelle, les algorithmes mis en place pour un ordinateur donné, alors les gens sont arrêtés, ils sont pris pour malfaiteurs parce qu'ils viennent de briser toute la sécurité qui a été mise autour par celui-là qui a donné les fonctions à l'ordinateur. Donc c'est la même chose qui se passe avec notre Dieu. Mais Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas venir t'arrêter là et pour dire, voilà, tu es un brigand, tu n'es pas en relation avec moi, amenez-le, mettez-le en prison et tout. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu, il s'intéresse à toi, il continue de te dire, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Reviens de ta voie d'égarement. Et voici le chemin. Souvent, on a été trompé. Et on marche dans la voie de la tromperie, comme dans notre temps. Nous sommes dans le temps où nous sommes la génération, n'est-ce pas, où partout où nous tournons la tête, c'est contre Dieu. Tout est contre Dieu. Si bien que tu t'es dit, ok, voilà, c'est la chose à faire. Alors, pour plusieurs, surtout ceux qui vivent en Occident, n'est-ce pas, ils ont grandi allant à l'église. Soit on va à l'église avec grand-mère, avec grand-papa, et puis bon, on grandit, on commence à aller à l'école, on va au secondaire, on va au lycée, après on se dit, ok, et puis voilà, on n'y va plus. On fait tout, n'est-ce pas, pour cacher qu'on a une relation avec le Seigneur Jésus. Souvent, ça devient comme un objet de honte, on cache cela. On ne veut pas que les gens sachent. On ignore, on fait semblant. Mais ça ne change rien. Si tu as une grand-mère qui t'a amené à l'église, c'est qu'elle continue de prier pour toi. Elle continue de prier pour toi.
Et même si ta grand-mère ne prie pas pour toi, ben, tu es appelé, pareil, à connecter à ton Dieu. Parce que, veut pas, tu le rencontreras un jour. Et je l'ai souvent déjà dit, n'est-ce pas, dans cette chaîne, n'est-ce pas, où j'encourage les gens à être connectés avec le Seigneur. Je l'ai souvent dit, il n'y a pas des gens qui n'ont pas la foi de l'autre côté. Quand tu fermes les yeux à ce monde, les gens sont là pour dire, ouais, telle personne est morte, telle personne est morte. Oh, mais voilà, paix à son âme. Tu as beau dire paix à son âme, s'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu ici, il n'y a pas de paix de l'autre côté. Ça, c'est le premier élément. Il n'y a pas de paix de ce côté. C'est-à-dire que s'il n'a pas été réconcilié avec Dieu de ce côté, sur cette terre, pardon, de l'autre côté, là où il part, il n'y a pas de paix. Tu as beau réciter les formules pour dire paix à son âme, et puis ça ne change rien. Il n'y a pas de paix là-bas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, s'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu ici, et qu'il a passé le temps à dire je n'ai pas la foi, tu peux être sûr qu'il a la foi là-bas. Tu peux être sûr. Il a la foi certaine. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas comment il va faire pour connecter à Dieu. Parce que là où il est, il peut apercevoir Dieu loin. Il a la certitude, n'est-ce pas, que Dieu existe et que Dieu est son créateur. Il se pourrait qu'il soit dans l'endroit de tourment intense, dans le regret, en se disant, mais pourquoi même je ne l'ai pas écouté? Parce qu'il s'agit de ton éternité. Alors, suppose que tu vis 100 ans dans ce monde, à te rebeller contre Dieu. Disons que tu as commencé à te rebeller à 18 ans. Exemple, disons. Parce qu'à 18 ans, on se croit un peu majeur. Et puis on se dit, bon voilà, je prends ma voix, pas la voix de mes parents. Supposons que tu as commencé à te rebeller contre Dieu à 18 ans. Tu as vécu 100 ans. Ça veut dire, tu as eu 82 ans pour faire comme si tu ne connais pas Dieu. Qu'est-ce que 82 ans devant l'éternité? C'est même pas une goutte d'eau. Amen. Ce n'est pas une goutte d'eau. Souvent, hein, on a besoin juste de s'arrêter et de mesurer certaines choses pour dire ça ne vaut pas la peine. Alors, il se pourrait aussi que tu gardes Dieu loin de toi parce que tes amis vont se moquer de toi. Dès qu'ils vont te voir, ils vont dire, hey, voici la personne qui dit qu'il parle avec Dieu et puis tout le monde rit. Est-ce qu'à cause de moquerie, tu vas laisser passer ton éternité? N'est-ce pas? Souvent même, c'est toi-même qui vas te sentir bizarre. Quand tu vas venir t'asseoir pour parler à Dieu, tu vas dire, j'ai l'impression que je parle à moi-même parce que j'entends juste l'écho de ma voix. Mais tu peux être sûr que Dieu est dans la salle là où tu es. Les anges aussi. Dieu est là. Ça prend, n'est-ce pas, un point de départ. Ça prend de t'arrêter pour dire, c'est assez. Je vais être réconcilié avec celui-là qui m'a créé. Et ça ne prend pas grand-chose. C'est juste de venir, n'est-ce pas, ouvrir la bouche pour dire, Père, je regrette. Je te demande pardon. J'aimerais, n'est-ce pas, marcher dans une relation avec toi. Et si c'est parce que tu l'avais fait quand tu étais petit, c'est dit, j'aimerais reprendre la relation que nous avions ensemble quand j'étais petit parce que c'était si bien. C'est pas compliqué. Et dès que tu fais cette prière, n'est-ce pas, Dieu te reçoit à bras ouverts. Même si tu ne le vois pas en train de le faire, l'évidence est là. Il te reçoit à bras ouverts. Parce que c'est un père rempli d'amour. Et puis, as-tu vu un parent sur cette terre qui rejette son enfant à cause d'une faute qu'il a fait ou bien à cause d'une erreur? Non. Les parents sont tristes, n'est-ce pas? Mais leur enfant, c'est leur enfant, ils ne le rejettent pas. C'est leur enfant, c'est tout. Alors, tu es l'enfant de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Pourquoi vas-tu trouver, n'est-ce pas, la protection dans une institution quelconque, une personne? Non. Dieu t'a créé. C'est lui qui va te protéger. Il sait à quel rôle il t'a assigné. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre à un moment comme celui-ci. Et
tout ce qu'il aimerait, c'est que tu sois réconcilié avec lui, n'est-ce pas? Et il va te dire comment faire, où marcher pour que sa gloire soit en toi, autour de toi, et que de sa gloire qui est en toi, les autres aussi puissent être touchés et qu'ils puissent recevoir la même gloire. Amen. Bien entendu, la gloire, n'est-ce pas, c'est la lumière de Dieu. Amen. Alors c'est dit, le juste vivra par la foi, comme on vient de lire. Ça veut dire qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, ta prochaine mission, c'est de vivre par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça que la Bible dit. Alors, si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de foi. Je pense que tu pries, tu aimerais avoir un vélo que tu as vu à 500 $ quelque part sur Amazon. Mais que toi, depuis que tu travailles, tu as juste 150 $ et puis ça fait 3 ans que tu as 150 $ parce que tu ne fais pas grand chose comme travail, mais le travail que tu as avec les économies et tout, tu as 150. Tu as besoin d'exercer la foi pour 350 $ pour que le vélo soit toujours à 500 $. Parce que de notre temps, plus tu économises d'argent pour acheter quelque chose, plus le prix aussi de l'autre chose augmente. Mais la foi que tu as appelé d'exercer, c'est d'avoir le vélo. Tu ne vois pas comment tu peux avoir 350 $ d'ici, n'est-ce pas, la fin septembre, exemple, parce que tu aimerais conduire ton vélo en 2025, pas l'été 2026. Tu ne vois pas comment. Et la foi, n'est-ce pas, c'est de tout simplement croire que oui, c'est possible que tu aies ce 350 $. Et une fois que tu t'embarques sur le chemin de la foi, c'est de dire, Seigneur, merci pour les 350 $ que tu m'as donné pour compléter ma transaction. L'évidence est là que tu ne le vois pas. Mais tu remercies le Seigneur parce qu'il va pourvoir pour qu'à la fin, tu aies ce vélo de 350, plus les taxes qui viennent avec et puis tout ça. C'est ça la foi. C'était juste un exemple pour te dire, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, exercer ta foi dans les temps où nous sommes. Alors Dieu dit, le juste vivra par la foi. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois tout simplement croire que Dieu est capable de faire arriver tout ce qu'il a dit, que ça va arriver pour ta protection. Amen. Il est capable, il faudrait tout simplement continuer de croire à lui, même quand tes yeux te disent que ce n'est pas possible, alors ta foi va te dire c'est possible. Amen. Et Hébreux 10, le verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Vous savez que l'être humain aime toujours gagner. Alors il s'engage dans une voie, dès qu'il apprend que c'est l'autre partie là-bas qui va gagner, parce qu'il ne veut pas perdre, le temps que tu te rends compte, il a viré, il est passé de l'autre côté. Les gens font ça beaucoup. Des amis marchent ensemble, ils disent, ouais, nous on va soutenir tel candidat. Ah ouais, on soutient notre candidat. Ok, ils sont tous ensemble pour leur candidat. Le jour, n'est-ce pas, du vote, tout le monde a viré. Ils sont passés de l'autre côté. Tu es resté le seul avec ton candidat. Mais ils ne t'ont pas dit, hein. Ils disent que ouais, tu votes qui encore? Ah oui, je vote telle personne. Ah d'accord, on est ensemble. Mais, par derrière, ils sont passés du côté de ceux-là que les statistiques ont dit qu'ils vont gagner. Même s'ils ne croient pas, n'est-ce pas, à sa politique, à tout ce que la personne a mis en place, ils ne croient pas. Mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être des perdants, hein. Alors ils passent de l'autre côté. Comme ça, quand ça sera annoncé, on va dire que ouais, notre côté a gagné. Mais cette joie-là, c'est une joie éphémère. C'est une fausse joie. Parce que tu cries ouais, mais dans le fond, tu n'aimes pas ce candidat-là. Tu ne l'aimes pas du tout. Mais, en figure, tu as quitté le camp pour lequel tu te tenais. Et c'est dit dans Hébreux 10, le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
Ça veut dire qu'une fois que tu t'engages à suivre Jésus, tu y vas jusqu'au bout. Tu n'as pas à craindre. Ils vont se moquer de toi, tu vas subir toutes sortes d'histoires et tout. Mais ce n'est pas la finalité ici, n'est-ce pas? La finalité, c'est quand tu fermes les yeux à ce monde. C'est là la finalité. Et une fois que tu les ouvres de l'autre côté, c'est là la finalité. Alors, ne crains pas de souffrir pour ton Seigneur. Ça fait partie, n'est-ce pas, du fait d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, voilà ce qui est dit. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu n'est pas là pour nous taper sur les doigts. Il n'est pas là pour nous accuser, n'est-ce pas? Tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, c'est dit tout son péché. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va venir pour dire, ok, moi, je suis clean, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ceci. Tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'avait droit. Jésus-Christ est venu, il nous a réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que là où tu es là, si ton péché, tu as fait le plus gros péché de tous les péchés, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es clean. Tu entends souvent les gens qui vont se plaindre, ils vont dire que ouais, lui, il est en prison parce qu'apparemment, il a tué plusieurs personnes. Et puis, il dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Ok. Il a donné, et puis Jésus-Christ a effacé tous ses péchés. C'est ça, là, c'est ça. C'est lui qui est le Dieu de justice. De telle sorte que il n'y a personne qui va venir pour dire, au fait, j'ai été justifié parce que j'ai fait ceci, j'ai un tel comportement. Non, 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 non. Autant le plus grand des criminels peut être sauvé s'il donne sa vie à Jésus, autant la personne qui fait moins de péché peut être sauvée si elle donne sa vie à Jésus. L'exemple se trouve à la croix. Il y avait deux brigands. L'un a insulté Jésus, l'autre a dit « Aie pitié de moi ». Et celui qui a eu pitié de moi, celui qui a dit à Jésus « Aie pitié de moi », il est entré au paradis le même jour avec Jésus. Parce que lui, il a dit à l'autre « Hey, tais-toi, nous on sait qu'on a fait quelque chose. On sait pourquoi on est ici, on est des bandits. » Mais lui, il n'a rien fait. Toujours est-il que l'un a demandé pardon, il est entré dans la gloire, et puis l'autre a continué son comportement d'insulter, et puis ben voilà. Mais tout cela pour dire que, n'est-ce pas, Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est aussi en toi. Alléluia. Et il veut réconcilier le monde avec lui par toi. C'est ça l'histoire. Tu peux t'arrêter pour dire, oh non, mais je ne suis pas missionnaire, et puis voilà, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Non, Dieu ne t'a pas dit d'aller en mission, il ne t'a rien dit. Il te dit seulement que Dieu est en toi parce qu'il veut réconcilier le monde avec lui, Dieu, et puis par toi. C'est-à-dire que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, vis simplement comme Dieu attend, c'est tout. Alors que tu vis ta vie chrétienne tranquille, Dieu va se servir de toi pour réconcilier le monde avec lui. C'est tout. Les gens vont donner leur vie à Dieu à cause de toi. Mais toi, tu n'es pas obligé de savoir. Tu n'es pas obligé de savoir ce qui se passe. Dieu, lui, il sait ce qui se passe. Tout ce qu'il te demande de toi, n'est-ce pas, c'est d'être réconcilié avec lui. Amen. C'est dit au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu est exhorté par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous faisons fonction d'ambassadeur. Alors, est-ce que tu as vu un ambassadeur qui est quelque part dans un pays étranger et puis il parle contre son pays? Si ça existe, ils vont le rapatrier sans s'entraîner. Ils vont dire, ok, reviens ici. Tu n'es pas un vrai ambassadeur. Tu parles contre ton pays, reviens.
Alors, un ambassadeur, il représente son pays à tout point de vue. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Tout le monde, quand Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé pour marcher dans ses voies. Tu t'es égaré? Ok, c'est arrivé à tout le monde. Tous les gens que tu vois là sur la terre qui disent qu'ils marchent avec Jésus, au fait, ils ne marchaient pas avec lui. Il est arrivé un jour où ils ont pris conscience qu'ils ont besoin de Jésus et ils ont dit Seigneur, pardonne-moi. Et ils sont rentrés dans la maison de Dieu. Certains marchent avec Dieu, d'autres ne marchent pas. Mais Dieu est patient et il attend qu'ils puissent marcher totalement avec Dieu. À 100%. C'est ça, donner ta vie totalement à Dieu. Il y a des gens qui donnent leur vie à Dieu et puis ils font ce qu'ils veulent. Non. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le texte dans Ésaïe 30. Il dit, des gens qui prennent des engagements et s'en vont en Égypte, il dit sans me consulter. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu devra avoir un mot dans ce que tu fais. Mais nous sommes la génération qui sommes responsables très vite. Une fois qu'on envoie nos enfants à la maternelle, n'est-ce pas? Après, comme 6 mois, l'enfant va venir, il va te dire, non, non, maman, je suis capable. L'enfant était à la maison, vous faisiez les choses ensemble, tu faisais les choses pour l'enfant et tout. Une fois qu'il revient, il est capable. Et c'est à peine s'il te laisse parler. Pourquoi? Parce que notre éducation est comme ça. On apprend à l'enfant à être indépendant. Il y a des bonnes choses à ça. Il y a aussi le mauvais côté. La bonne chose, c'est que l'enfant grandit. Et il apprend à être une femme, à un homme, c'est bien. Le mauvais côté, c'est que l'enfant grandit tellement qu'il ne veut plus écouter tes conseils. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tu éduques ton enfant alors que tu es couché l'enfant sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes en ligne qui éduquent l'enfant. Telle émission, ceci, cela, et puis finalement, le temps que tu te rends compte, ton enfant affiche un autre caractère. Mais, dans tout cela, n'est-ce pas, Dieu est puissant pour, n'est-ce pas, changer ce qui doit être changé. C'est pas parce que notre génération marche en se déconnectant de son Créateur que nous sommes appelés à continuer là-dedans. Non. Dieu nous a aimés. D'abord, il nous a créés. Il nous a aimés, il nous a désirés. Et c'est pourquoi il nous a créés. Et il a dit, lui, je vais l'envoyer ici, je vais l'envoyer au Japon. L'autre aussi, je vais l'envoyer là au Canada. Celui-ci, là, je vais l'envoyer au Sénégal. Etc. Il va faire ceci pour moi, il va faire ceci pour moi. C'est-à-dire que chacun, n'est-ce pas, est assigné à un endroit bien précis, selon que Dieu lui a donné d'être assigné à cet endroit. Mais nous, on se lève, on se dit, ok, on va chambouler les choses, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si Dieu t'a enraciné à quelque part, et tu es resté là, si tu n'es pas resté à l'endroit où Dieu t'a enraciné, tu ne vas pas prospérer. Et quand même tu vas penser que tu prospères, ce n'est qu'une illusion. Parce que tu vas juste prospérer selon le plan de Dieu pour toi. Alors, Dieu te dit, sois réconcilié. Afin que je te dise exactement ce que tu devrais faire et pour que tu sois heureux, que tu sois prospère. Parce que la prospérité, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est le fait d'avancer, de s'épanouir, n'est-ce pas, en Dieu, sur cette terre où il t'a placé, c'est ça la prospérité. Tu n'as pas besoin d'aller rencontrer un prêtre pour dire, oh, je suis venu te voir parce que bon, je vais te réconcilier avec Dieu parce que j'ai fait tel péché, tel péché, tel péché. Il y a des prêtres qui vont juste te dire, ah, ok, d'accord, et puis avant que tu sortes, la police est déjà venue t'attraper. Je ne dis pas qu'il faut que tu caches ton péché, c'est pas ça. Je suis tout simplement en train de dire que tu peux te réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton salon,
lui disant, Père, je ne veux plus marcher comme je marche. Exemple, tu es alcoolique. Personne ne sait que tu es alcoolique, mais tu bois au point où tu perds contrôle. Les gens ne savent pas. Tu te caches. Dieu, il sait. Il sait cela. Il sait que tu es un vrai alcoolique. Et que tu as honte de cette situation. Mais il veut t'aider. Il suffit juste que tu lui dises, Père, je suis alcoolique. C'est ça la vérité me concernant. Mais j'ai besoin de délivrance. Aide-moi. Et tu seras étonné comment il va t'aider. Souvent, on cache nos péchés. On en a tellement honte qu'on les cache. Cela peut se comprendre. Mais Dieu ne nous regarde pas à la lumière de nos péchés. Parce que nul n'est parfait. Amen. Nul n'est parfait. Il nous regarde à la lumière de la croix. Amen. S'il n'y avait pas la croix, Dieu n'allait pas nous regarder. Il nous regarde à travers la croix, il regarde ce que son fils a fait, et il regarde, n'est-ce pas, notre demande de pardon, et c'est accordé. Tout est accordé. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort vainement. Il a tout payé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, le Père. Amen. Alors, nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Mais est-ce que tu le sais? Et si tu le sais, pourquoi restes-tu distant? Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ton rôle parfaitement? C'est quoi qui t'empêche? Amen. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui reviennent, c'est-à-dire qui reviennent sur notre décision de marcher avec Dieu. C'est ça qu'on vient de lire. Hébreu, on a lu dans Hébreu 10, attendez, je vais relire cette partie. Hébreu 10, le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ah, nous ouvrons la bouche pour dire, Seigneur, Éternel, j'aimerais te réconcilier avec toi, hein. N'est-ce pas? Il est important qu'on tienne ferme. Il y aura des épreuves, la moquerie, et toutes sortes de situations qu'on pourrait vivre ça et là, mais il est bon de tenir. N'est-ce pas? Il est bon de tenir parce que c'est en restant ferme dans ton engagement que Dieu pourra te sauver, sauver toute ta famille, sauver tes amis, sauver ton entourage, sauver ton quartier, sauver tout ton pays. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu ne connaîtras, n'est-ce pas, l'ampleur de ce que Dieu a fait à travers toi que le jour où tu le verras. Parce que c'est dit que aux portes, ses œuvres vont le louer. Aux portes éternelles, c'est là-bas que tu sauras exactement qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Alors que tu lui as tout simplement donné ta vie d'une manière très simple. Et que tu t'es engagé à marcher devant lui sans te retirer. Alors, il a tout simplement décidé qu'il va aller jusqu'au bout. Avec toi. Tant et aussi longtemps que tu ne te retires pas, alors Dieu, lui, il est engagé à t'amener jusqu'à ta destination finale. De telle sorte qu'à la fin, il va t'acclamer, il va te dire, mon fils, bravo pour ce que tu as fait. Ma fille, bravo. Mais ce n'est pas toi qui as fait. Tu vas te rendre compte, tu vas dire à Dieu, papa, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui a tout fait. Mais il va te dire, oui, tu l'as fait. Parce que tu as décidé de le laisser te façonner, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Tu ne connais pas l'image que Dieu a de toi devant lui, tu ne la connais pas. Mais marchant avec Jésus, Jésus va modeler, n'est-ce pas, la personne que tu es, de telle sorte que tu puisses parfaitement représenter l'image de toi devant Dieu. Jésus-Christ va faire ça. Voilà pourquoi il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le parler en langue. Ce n'est pas pour les miracles et tout ça. Oui, il y a des gens qui expriment ces dons-là. Et puis ça fait partie, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui les distribue. Mais le Saint-Esprit, c'est le compagnon qui t'a été donné. C'est le consolateur pour t'aider, n'est-ce pas, dans tout ce que tu appelles à faire sur la terre.
Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, laisse le Saint-Esprit, n'est-ce pas, faire son travail pleinement. Ne le bloque pas. Ne t'oppose pas à l'Esprit de Dieu. Laisse-le te façonner. Il va te transformer. De telle sorte que toutes ces choses-là qui ont une certaine valeur pour toi n'en auront plus. Et la seule chose qui va compter désormais, n'est-ce pas, c'est Dieu et lui seul. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste là, ce n'est que distraction. Ce n'est que illusion. Et le Seigneur nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas, à sortir des illusions. Il dit malheur à ceux-là qui vont en Égypte. Il veut la protection de Pharaon, il dit malheur. Parce qu'un jour, toi et moi allons nous tenir devant Dieu. Qu'allons-nous lui dire? Amen? Qu'allons-nous lui dire? Et le Seigneur aimerait tout simplement que ce soit de belles rencontres. N'est-ce pas? De belles rencontres. Et il est prêt à tout moment, n'est-ce pas? Pour te façonner comme il l'a désigné, comme il l'a désiré. Il suffit que tu le veuilles. Amen. Seigneur Jésus, je vais te remettre, n'est-ce pas, tous les cœurs désirant se réconcilier avec toi. Je prie pour tous ceux-là qui se retrouvent en Égypte, une comparaison, n'est-ce pas, des choses du monde, à Babylone, tous ceux-là qui ont le cœur tourné vers les choses de cette terre, n'est-ce pas, ces choses qui prennent toute leur énergie, tous ceux-là, Seigneur, qui aimeraient être avec toi, mais qui ont honte et qui ne savent pas quoi faire, Seigneur, je prie tout simplement que tu puisses les visiter dans leur maison, dans leur sommeil, par des rêves, des visions, Seigneur, qu'ils puissent sentir à nouveau cette chaleur-là d'enfant qui est déjà réconcilié avec son Père. Parce que, n'est-ce pas, tu es en Jésus réconciliant le monde avec toi-même. Tu es en nous réconciliant les autres autour de nous avec toi. Mais Seigneur, si nous ne sommes pas réconciliés avec toi, comment est-ce que nous allons faire notre travail d'ambassadeur? Nous ne pouvons pas, Jésus. Viens à notre secours. Je prie pour toutes ces personnes-là qui ont soif, Seigneur, de toi. Touche-les. Je prie pour tous ceux-là qui souffrent. Seigneur, sois leur consolation. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui pleurent, Seigneur, dans les zones de guerre, ceux qui n'ont pas à manger. Jésus-Christ, interviens, je t'en supplie. Agis, touche les cœurs de chacun, afin que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen.